Eh bien, c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kanansu. Aujourd'hui, je vais évaluer le pouvoir de quelqu'un, chose que je ne fais pas souvent. Et je vais évaluer le pouvoir de Moe Shishigawara. Je sais pas si vous vous rappelez de lui, c'est le Fullbringer qui faisait partie de l'organisation de la Execution. Je vais évaluer son pouvoir qui est Jackpot Knuckle. Et son pouvoir se base sur les possibilités, enfin plus précisément sur la chance, qui est un pouvoir extrêmement cheaté. Je voulais vraiment développer son pouvoir parce que beaucoup de gens le sous-estiment. Voilà. Un pouvoir qui se base sur la chance, c'est vraiment un pouvoir extrêmement cheaté. Là, je vais évaluer sa vraie puissance. Donc, comme on a vu, il s'est battu contre Madarame, enfin Ikaku, et on peut voir qu'il avait brisé sa main et brisé son épaule. Et ça, c'est pas rien, briser l'épaule et la main d'un Shinigami. Et en plus, il a brisé le Zanpakuto, enfin le Shikai de Ikaku. Et ça, c'est pas rien, briser le Shikai, enfin, c'est la même, le Shikai de Ikaku. Et moi, je pense qu'il pourrait même briser un Bankai, n'importe quel Bankai. Imaginez, moi je pense qu'il pourrait briser le Bankai de Ichigo ou encore le Bankai de Komamura, Kokuto, Tengenmyo. Enfin, bref. Donc c'est vraiment un pouvoir cheaté. Mais là, j'ai dit que des choses sur les coups de poing physiques. Quand je dis ça, je veux dire que quand il se base sur la chance, il s'est que combattu quand il a fait des coups de poing. Mais il peut il peut avoir de la chance autrement. Par exemple, il peut faire apparaître une météorite. Enfin, imaginons que dans le monde réel de Bleach, enfin la planète Terre, il y a un espace, c'est sûr, c'est obligé. Et il y a bien des astéroïdes, donc imaginez qu'il a la chance de faire tomber un astéroïde, ça crée une météorite. Et imaginez ce qu'il pourrait faire, les dégâts qu'il occasionnerait à son adversaire. Ce serait vraiment énorme. Et imaginez, il fait tomber une grosse de terre, une grosse boule de terre, ou comme Madara l'avait fait quand il s'est réincarné, quand il s'était quand c'était le troisième Tsuchikage, si je me rappelle bien, il l'avait réincarné, enfin plus précisément c'était Kabuto, mais il avait fait apparaître une grosse boule de pierre, enfin de terre, enfin chelou, enfin elle était vraiment énorme. Et même le Tsuchikage actuel, je sais plus comment il s'appelle très bien, enfin je me rappelle plus très bien son nom, et il a même pas réussi, il a fallu Gaara, mais même Gaara il a pas réussi parce que Madara lui en a envoyé une deuxième. Voilà, c'est pas rien. Donc voilà, c'est un pouvoir extrêmement cheaté. La chance, imaginez, je reprends encore un autre exemple pour que vous compreniez vraiment bien. Imaginez, je sais pas moi, par exemple Kenpachi, il utilise Nozarashi, son Shikai, il utilise son Shikai et il tranche en deux Moe Shishigawara. Mais Shishigawara, il ne l'a même pas esquivé. En fait, normalement, quand Kenpachi, il lance par exemple, lui, Kenpachi, il est en combat rapproché. Imaginons que là, il utilise le Shunpo, il arrive directement sur Shishigawara, il utilise nos arrachés pour le trancher en deux, mais ceci n'arrive pas parce que sa trajectoire est partie vers la diagonale. En gros, juste à côté, juste à côté de Shigawara. Et ça, c'est encore un coup de chance. Donc voilà, le pouvoir de la chance, c'est extrêmement cheaté. Mais en tout cas, moi, je vous dirais qu'il a quand même une faiblesse parce que s'il n'aurait pas de faiblesse, ce serait vraiment cheaté. Shishigawara, il peut utiliser ces full brain là, euh, comment dire, il ne peut pas l'utiliser à volonté. Je veux dire qu'il ne peut pas l'utiliser autant qu'il veut. Voilà, c'est un pouvoir vraiment extrêmement cheaté. Mais ça, comme je l'ai dit, mais sa faiblesse, il ne peut pas l'utiliser à volonté. En gros, par exemple, il peut utiliser 5 minutes ou 10 minutes. Mais moi, je pense qu'il s'est entraîné. Comme on le sait, il est vraiment fidèle
à son maître. Enfin, quand je dis son maître, à quelqu'un qui respecte beaucoup. Comme Tsukishima, il avait dit qu'il donnerait sa vie pour Tsukishima. Enfin, il se sacrifierait pour Tsukishima. Donc, il est vraiment fidèle et il n'a pas peur de la mort. Donc, voilà, ça c'est pas rien. Et de plus, je pense que, attention, il y aura du spoil. Et ben, Shishigawara, je pense qu'il s'est entraîné pendant 10 ans. Parce que, comme on le sait, et ben, après la bataille millénaire de Guerre de Sang, et ben, il a eu 10 ans d'ellipse. Et après, on a vu Saint Ichigo, il a eu un fils, tout ça. Moi, je pense que pendant ces 10 ans, il s'est entraîné. Parce que, à mon avis, je pense pas qu'il resterait chez lui. Ou déjà, je sais même pas s'il y a une maison. À mon avis, je pense pas. Parce que Tsukishima, bon, je sais pas s'il y a une maison. Peut-être qu'il en a une, mais bon, moi, je pense pas qu'il ait une maison. Je pense qu'il bouge beaucoup. Donc, voilà, je pense qu'il s'est vraiment entraîné dur. Et en plus, gâcher un tel pouvoir, ce serait vraiment bête. Le pouvoir de la chance. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dites-moi si vous pensez que ce pouvoir est vraiment cheaté. Parce que moi je pense que beaucoup de gens le surestiment. Quand je regarde les top 100 Bleach, je le vois, il est en 98e position, 95e. Et ça me déçoit énormément. De plus, il y a des gens qui vont me dire ah non, Ikaku, tout ça. Et enfin, il s'est fait vaincre par Ikaku. Et ben moi, je vous dirais que non. Parce que déjà, Ikaku, il ne l'a pas vaincu. Il lui a donné vraiment un gros coup de tête. Mais après, il s'est relevé. Et ensuite, il y a eu un petit débat juste de parole. Mais après, c'était Ikaku. Enfin, les deux, ils ont renoncé à se battre. Déjà, donc Madarame, comment dire, pas salué, mais un autre mot, il a quand même vu la puissance de Shishigawara. Et même sans son full bring, sans son full bring, c'est un simplement. Et les humains d'emblée, ils sont pas vraiment super puissants. Donc sans son full bring, il a réussi quand ils se sont donné des rafales de coups, Madarame et Shishigawara, et ben il a arrivé à blesser il arrivait à blesser Madarame, voilà. Donc ça c'est pas rien. De peu, je vais vous faire montrer quelque chose. Donc voilà. Donc là je vais vous faire montrer quelqu'un qui pousse les sangs. Et c'est lui qui pousse les sangs, c'est Ikaku. Et qui lui a fait ça, et ben c'est une autre que Shishigawara. Et il lui a vraiment donné, je sais plus s'il lui a donné un seul coup de poing ou deux coups de poing, mais moi seulement je pense qu'il lui a brisé, je sais pas comment dire, brisé l'estomac, enfin pas l'estomac, mais je sais pas, hein, ça m'a un peu choqué, mais là, vous avez vu quand il pousse le sang Ikaku, donc là c'est pas rien. Il avait pas beaucoup de dégâts quand il est reparti avec Zaraki Kenpachi, Byakuya Toshiro et c'était Renji et Rukia. Mais quand même, là, si vous regardez bien le combat, et ben, il a vraiment poussé le sang. Donc voilà. Et comme je l'ai dit, je pense qu'il s'est entraîné pendant 10 ans. Donc je pense qu'il a amélioré son full bring. Peut-être qu'il l'a amélioré, je sais pas moi, peut-être imaginer qu'il peut le faire à volonté. Oh, ce serait vraiment trop cheaté. Et en plus, un combat Aizen versus Shishigawara ou encore Askina Clever versus Shishigawara sera vraiment un bon combat. L'illusion versus la chance et la dose létale versus la chance. Vraiment, ce sera un beau combat. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous pensez aussi que Shishigawara a un potentiel énorme et un pouvoir surcheaté. Donc voilà, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Et voilà, on se dit à la prochaine. Allez, salut!